Bonjour à tous, c'est à Tardets que je vous amène aujourd'hui, sur cette belle place de Tardets, où nous allons à la rencontre de Jacques. Jacques est un ancien commerçant et il nous reçoit pour nous présenter sa nouvelle activité. Comment ça va, Jacques? Ça va. Écoute, merci. Bienvenue à Merci de nous Haute-Soula. recevoir. Hein. Voilà, bienvenue. Alors Jacques, merci de nous recevoir. Merci de recevoir chez Guéroté Voilà. Vista. Voilà. Ça fait un petit moment que j'entends parler de toi. J'ai des clients en magasin qui m'ont dit des choses un peu extraordinaires. Donc, j'aimerais avoir quelques petites questions. Déjà, ici, c'est la droguerie. C'était la droguerie. C'est la droguerie, mais c'est fini. Ah oui, en juillet, j'ai fini. Et tu passes À la retraite. Hein. à la retraite. Voilà. Alors Jacques, comment on appelle ton métier? Magnétiseur? Je suis magnétiseur. Magnétiseur. Voilà, magnétiseur. Et alors ça, je continue maintenant comme activité voilà, pour D'accord. essayer de soulager les gens. Dis-moi, je sais que ton papa, à l'époque, soignait les animaux à Montléon, il était très très connu. Est-ce qu'il t'a laissé quelque chose? Est-ce que c'est un don que tu as ou il t'a laissé quelque chose? Non, ça c'est je pense que c'est, on peut pas appeler don, on peut appeler comme on veut, c'est dans les gènes. Enfin, je sais pas, don c'est un grand mot, don c'est dans les gènes. On a ça, on est avec ça ou non. Voilà, je pense que j'ai dû hériter de quelque chose de lui. Mais alors, donc ton papa ne t'a pas appris, tu Ah n'as non, pas laissé quelque chose? Non, lui il soignait, comme tout le monde sait, les animaux, et moi je suis passé aux humains. Alors, écoute, alors maintenant ta nouvelle profession, si on peut dire, c'est soigner les gens Et les aider, oui. et les aider. Voilà. Tu peux me montrer où ça se passe? Oui, ici. Allez, on y va. Voilà, c'est un petit local que j'ai aménagé dans le magasin. Ok. Voilà, pour recevoir quelques patients. Ah ok, mais c'est le vrai cabinet de... Voilà, c'est là où j'exerce. Là tu exerces. Et c'est quoi ce petit schéma que je vois là? C'est de l'anatomie ça? Ça, c'est les énergies. Enfin, en parlant simplement, c'est des énergies. Pour te donner un exemple, si tu manges quelque chose qui ne te va pas, ou qui t'a pas allé, ou quelque chose, un aliment avarié, tu auras un problème au niveau de l'estomac, du foie, certainement, des intestins. Alors, il y a 7 points. Et ces 2 points, ils vont être perturbés. Ça, c'est des énergies qui seront perturbées, dues à l'estomac, enfin, voilà, les intestins. Mais ces 2 points, après, ils peuvent en perturber 2 autres. Parce que quand on n'est pas bien dans la digestion, on n'a pas envie de discuter, on n'est pas en forme pour parler, voilà. Donc, ce point va être aussi perturbé. Et après, de celui-là, il y en a encore un autre qui peut être perturbé dû à ces 2. C'est, mettons, tu as la passion de faire des mots croisés ou enfin de faire une activité comme ça. Et comme tu ne seras pas bien, ici, celui-là, tu n'auras pas envie de réfléchir. Tu auras celui-là aussi de perturber. Tout est lié. Ouais. Tout est lié. Donc notre rôle à nous, c'est de équilibrer toutes ces énergies. Voilà, de équilibrer. Voilà, Et ça, c'est des choses que tu as étudiées? Non, enfin, beaucoup de gens sont au courant de ça. Bon, il n'y a pas besoin d'être thérapeute non, ça, on trouve partout ça sur internet, on va comprendre. Et j'ai vu, alors avant de venir, je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que tu faisais partie d'une... comment dire Du GNOMA. Oui, c'est ça. Ouais, le GNOMA, c'est le groupement national pour l'organisation des médecines alternatives. C'est ça. Voilà. Il a été créé en 1950 par un docteur Clouet, qui était chirurgien et un magnétiseur. Saint-Sauvin, il s'appelait à l'époque. Et il a été créé justement pour montrer le sérieux de ces médecines alternatives et des thérapeutes qui sont dans ce groupement et pour essayer de le valoriser voilà. Oui. Ça, on sait que ça existe, une médecine alternative, mais il existe beaucoup de charlatans. Alors, c'est ça. est-ce que dans cet organisme, comment on fait pour entrer? Non, une simple demande ne suffit pas. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Non, ils vous testent, ils viennent se faire ausculter, il te faut le casier judiciaire vierge, tu passes du temps devant la porte avant de rentrer. Tu fais toujours la demande, mais
Tu ne rentres pas comme ça. Ah non. Parce que le gros problème, ce qu'on entend tout le temps, c'est qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui exercent hors GNOMA, qui ne font pas partie du GNOMA, ne sont des charlatans non plus. Ouais. Voilà, c'est justement pour bien quadriller qu'ils ont fait ça, quoi. D'accord. Et pour être reconnus nationalement. Voilà. Okay. Quelqu'un qui vient te voir doit te dire j'ai mal ceci, j'ai mal quelque part, ou j'ai pas mal. C'est-à-dire, tout le monde, s'ils viennent, c'est qu'ils savent qu'ils ont un problème déjà. Oui. Et c'est à nous, justement, comme je t'expliquais tout à l'heure, à revoir les énergies qui sont faibles, et c'est de les, je le dis comme ça, mais de rebooster, de redonner de l'énergie et que tout le corps soit en harmonie. Et la personne, quand elle se trouve sur la table, elle sent une détente terrible. Elle sent que son corps s'enfonce, généralement c'est ça, hein. Son corps s'enfonce dans la table. Et il semble qu'ils vont tomber par terre. Hein. C'est parce que lorsqu'on a un problème, on ne se rend pas compte, mais le corps se tend. Il y a une tension qui se fait. Un problème, peu importe à quel endroit du corps, on a une tension. Et si nous, par notre magnétisme, on arrive à soulager cette tension, et bien le corps se lâche. Alors, les gens se mettent, pas tout le monde, mais certains se mettent à bâiller. Moi j'ai eu des gens, des personnes qui commencent à me ronfler sur la table. Parce que ça détend terrible, parce qu'on harmonise tout le corps d'un coup. Et est-ce que tu trouves le mal? Est-ce que tu sais, tu dis, tiens, lui, il a mal au foie, il a mal à... Non, déjà ils ont été chez les médecins, c'est ce qu'il faut faire là-bas. Donc tu sais pourquoi ils viennent. Déjà ils viennent et ils savent qu'est-ce qu'ils ont, oui. Ah oui. Alors, ça, Nous sommes un accompagnement des traitements de médecine générale. On fait que de l'accompagnement, on aide les gens. D'accord. On a discuté un petit peu, tu me disais que tu me parlais de 2 caisses à outils, ça m'intéresse. Oui, voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer? Chaque magnétiseur, souvent le magnétiseur, il est magnétiseur et il a d'autres spécialités. Il peut avoir une autre spécialité. Il peut faire la géobiologie, il peut faire de la réflexion plantaire, il peut faire du rebouteux, il peut faire il y a plein de branches, quoi. Et alors il se sert de... Puis chaque thérapeute a sa sensibilité. Et alors on s'accommode en fonction du patient, on ouvre une caisse à outils ou 2, ou certains en ont 3. Et voilà, moi j'en ai 2, c'est magnétiseur et rebouteux. Alors en fonction du problème que tu viens me voir, mettons tu as mal à la cheville, le magnétiseur, lui, il va t'enlever de l'inflammation. Voilà, il va te soulager la cheville. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas bien à sa place, le magnétiseur ne le fera pas. Là ça sera dans mon cas, hein. Là je sors l'autre caisse, j'ouvre l'autre caisse à outils, je sors le rebouteux et là je remets en place. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, tu as double, ok, je comprends. Voilà, c'est complémentaire. D'accord. Et là on touche le corps dans son ensemble, que ce soit mécanique, organique ou voilà, dans les énergies, on touche tout. Ouais. Alors Jacques, par exemple, voilà, moi j'ai un problème, je vais te le dire lequel, c'est un problème d'épaule, parce que je joue à pelote et j'ai très mal, je n'arrive pas à lever. Alors c'est peut-être un problème de vieillesse, je ne sais pas. Non, mais ça... Mais j'aimerais savoir, toi, si jamais quand tu me regardes, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens les choses? Oui, mais après je vais vite le trouver. Après un problème d'épaule, c'est plus dans le système d'énergie pour moi. Il y a aussi des énergies qui ne circulent pas à l'épaule parce qu'il y a un problème. Mais là je considère différemment. Il faut remettre l'épaule dans sa harmonie. Il faut trouver le pourquoi. Voilà, on recherche toujours le pourquoi il y a ce problème. Ça peut être un problème d'un déplacement de l'humérus ou de la clavicule ou une cervicale, une dorsale, un pincement, ça crée un pincement de nerf qui crée une douleur à l'épaule. C'est ce point qu'il faut trouver. Tu peux me le regarder? Alors je vais poser ma caméra et je me mets avec Jacques. Juste le début. Alors voilà, je veux faire l'expérience avec Jacques, juste voir comment tu pratiques. Voyons, tu peux me montrer? Voyons vite sur 2 mouvements pour voir. Voyons. Voilà, je vais te dire. Ici
ici déjà, enfin, je vais faire, on va faire que ça. Hein. Oui, On va le faire après. Oui, oui, mais ici, oui. tu as déjà l'omoplate qui passe en place. D'accord. Et l'omoplate fait partie de l'articulation de l'épaule. Ok. Alors à partir de là, tu as déjà un problème. D'accord. Voilà pourquoi l'épaule ne fonctionne pas bien. Oui. Voilà. Après, il peut y avoir un second qui s'ajoute. Voilà. Mais on va le régler après le reportage. Ok. Cher ami. Bon, mais écoute, on va regarder. Jacques va me regarder après. Je vous dirai, cher ami, si ça a marché, si ça n'a pas marché. Au prochain face de moi, je vous en parlerai. Et Jacques, au fait, tu me soignes, combien ça coûte? On peut parler de prix? Oui, C'est tabou de parler de sous dans ce métier? Non, c'est pas tabou. Hein. Mais la consultation coûte, ici, elle coûte 40 €. Et pour 3 quarts d'heure, 1 heure de soins, suivant le cas. Hein. Et après, je travaille beaucoup aussi, je travaille aussi Au téléphone. par téléphone. Voilà, je voulais qu'on en parle aussi. Voilà. Et alors, je travaille, enfin, je ne peux faire que principalement du magnétisme. On peut arriver à bouger des choses même par téléphone, mais on ne peut pas tout faire. Alors, c'est compliqué. Et alors là, c'est plus du magnétiseur. Par téléphone, ça fait le même effet que si la personne allongée ici, et qu'elle est chez elle. Elle peut être à Strasbourg, elle peut être à Marseille, elle peut être où elle veut. Elle sentira les mêmes choses. Elle aura les mêmes sensations. Mais comment toi, tu peux ressentir des choses avec un téléphone? C'est ça? Ça me paraît, mais alors... Parce que la personne, tu la vois pas, tu la sens pas, tu sais pas qui elle est. J'ai pas besoin d'avoir sa photo, j'ai pas besoin de savoir si la personne a... Mais ça se passe comment, toi? Qu'est-ce que tu ressens réellement? Si tu veux, c'est compliqué à expliquer. Hein. C'est dur à comprendre aussi, et à expliquer aussi. Ouais. Alors, pour moi, il y a chacun émet une fréquence. Et que je n'ai pas la photo, que je ne connaisse pas la personne de vue, c'est les grandes, les petites, grosses, minces, ça m'importe. Et avant l'appel, je sais je suis sur sa fréquence et automatiquement ça va et je suis dessus elle. Enfin, façon de parler dessus, je suis déjà sur elle, prêt à traiter. Même le traitement a commencé puisque je suis branché sur elle. Qu'en pensez sous le ta clientèle est plutôt sous le team ou plutôt extérieure? Parce qu'on sait comment c'est. Il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Les gens n'ont pas peur de rentrer devant le magasin, de rentrer, on les voit rentrer, c'est pas un problème. Enfin, je pense que non. Tu passes, non, personne ne m'en parle. Personne ne se cache. Personne ne se cache. Non, enfin, je pense pas. Et Jacques, alors, par rapport à la médecine traditionnelle, est-ce que tu travailles avec eux? Non, nous sommes... certains médecins m'envoient des patients avec des saunas, voilà. Mais nous ne sommes qu'un complément de la médecine traditionnelle. Il m'arrive quelquefois, et pas toujours, des patients qui se sentent mieux après la séance et ils m'appellent au bout de 2 jours et me disent « Oh, je vais arrêter le traitement ». Je dis « surtout pas, continuez le traitement et si vous vous sentez mieux, allez voir votre médecin traitant. Et lui, c'est le seul apte à vous dire si vous pouvez le diminuer, l'arrêter ou le continuer. C'est le seul apte. Moi, je n'ai pas de... Non, c'est différent. D'accord. Il t'arrive des fois d'avoir un patient où il ne se passe rien, tu lui dis non, mais je ne peux pas. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est parce que... non, c'est parce que... Où on n'a pas trouvé. Voilà. Ouais. Mais tu le reconnais, tu peux dire, là, j'y arrive pas. Là, j'y arrive pas. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire, D'accord. Okay. Ouais. Alors, si on fait le point de tout ça, je pense que tu as des témoignages. Enfin, moi, j'en ai eu au magasin, j'étais impressionné par les gens, ce qu'ils m'ont raconté. Quel est ton plus beau témoignage? Bon, on ne peut pas trop dire. Sans parler de personne, mais voilà, quelque chose qui a fait, quelqu'un a fait quelque chose pour te remercier ou te... Ah, des témoignages, j'en ai des cahiers pleins, j'ai plein de lettres. Alors Jacques, merci beaucoup. Oui. Alors je ne manquerai pas de dire à nos fidèles internautes si mon épaule ira mieux. Et merci beaucoup, et puis bonne continuation. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Toi aussi. Ciao. Voilà, merci.